Tu sais qu'on n'est plus en 2017, hein, tu feras pas de vue avec ça. Hein? J'ai acheté ça pour rien, moi, là. 500 pièces sur eBay. Là. Quand vous allez vous faire couper les cheveux, comment ça se passe d'habitude? Vous lisez votre journal pendant que l'autre avant vous est en train de se faire couper les cheveux avec une scie. Ça, c'est typique d'une journée plate. Hein? Pour que ta journée soit jugée intéressante, il faut qu'il se passe quelque chose de surprenant. Il y avait rien de mieux. On est au Québec ici, hein, des chevreuils on en voit en tabarnak, hein, c'est rien d'anormal là. Non mais faut comprendre le chevreuil, tu sais, lui il a des bois sur la tête, il voulait juste que la coiffeuse y coupe lui là. Mais quand elle a comme mal réagi quand il est arrivé, ben il a crissé son camp, c'est normal. Ouais, pis c'est moi quand je rentre chez la coiffeuse pis qu'elle crie comme une perdue en me voyant, moi j'ai tendance à avoir envie de crisser mon camp aussi. En tout cas, moi à sa place là, je serais pas satisfait du service. Mais j'ai une théorie moi, ok? Probablement que c'est une compagnie d'assurance, ok? Qui est associée avec une compagnie de vitres. Puis là, ils envoient des chevreuils de même péter des vitres. Là, quand les gens ils font la réclamation, ils racontent cette histoire-là. Là, les gens de l'assurance, ils font semblant de pas y croire. Fait que là, faut que les commerces y payent. Puis ils split 50-50 avec la compagnie de vitres. Mais là, comme c'est filmé, la crosse, ça marchera plus, là. Peut-être aussi qu'ils se pensaient dans une parade de la Coupe Stanley, mais bon. De toute façon, ça risque d'être long en sacrament avant qu'on revoie ça, une Coupe Stanley. Est-ce que vous vous souvenez de l'émission Wipeout? Là, je sais, ils en ont refait des nouveaux, là, en 2021. Mais c'est pas ça le point, c'est pas de ça qu'on parle. Moi, je te parle de ceux, les tout premiers de 2008. Donc, c'est une course à obstacles franchie par monsieur et madame tout le monde. Et il y avait l'habitude d'interviewer les participants avant. Je suis en compagnie de Brent. Qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? Qu'est-ce que tu crois? Mes ailes? Tu connais Batman? Je suis l'homme toucan. Non, non, non! Arrêtez, hostie, avec les costumes d'oiseaux. Je vais voler par-dessus ce parcours et m'amuser. Ok. Je peux l'éviter un peu. Brrr. Regarde. Brrr. Il faut que je prenne de la vitesse, Jill. C'est un drôle d'oiseau. Bon, bref. Est-ce que vous vous souvenez qu'en 2009, il y avait eu une version québécoise de Wipeout? Si vous avez oublié, c'est normal, ça s'appelle la mémoire sélective. Buenos Aires, ville des plaisirs. C'est ici que l'aventure commence pour 200 Québécois. Ils étaient plus de 18 000 à s'inscrire. Pourtant, ils ne sont plus que 10 groupes de 20 candidats qui auront la chance de faire 18 heures d'avion et 57 heures et demie d'autobus. Pendant ce temps, toute l'équipe technique s'affaire aux derniers préparatifs pour s'assurer que tout est en place pour l'expérience d'une vie ou la plus grande humiliation. Mais peu importe le résultat, nos candidats auront la chance de rencontrer notre animatrice Valérie Simard. Attention, dans 3, 2, 1... Des quatre coins du Québec, ils sont 20 candidats. Ils affronteront leur peur dans la plus grande course à obstacles au monde. Des escaliers vicieux, des murs sournois, des Lucian beauté mécanisés et des prostates géantes. Oui, ils devront avoir la couenne dure pour affronter notre parcours, car il est long et douloureux le chemin qui mène à notre bourse de 5 000 $. Soit gros, beau, chauve, cute, survolté, sexy ou weird, ils n'ont qu'un seul objectif, se retrouver en grande finale dans la zone Wipeout. Dans l'intro, ça va, ok? Mais c'est quand les commentateurs arrivent que ça se gâte. Bonsoir et soyez les bienvenus à cette première mondiale de l'édition québécoise de Wipeout. Jacques Poitras en compagnie de Jacques Brunet. Un commentaire, Jacques? Eh bien, j'adore les fruits, Jacques. Bon, déjà, c'est quoi cette hostie de voix-là, ok? Puis deuxièmement, j'adore les fruits. C'est quoi? C'est même pas drôle, on dirait que c'est moi qui ai fait le texte. Le principal défaut, c'est qu'on dirait qu'ils ont voulu faire une parodie, mais que c'est la vraie émission. Ok? Jacques et Jacques, ça c'est pour parodier John et John de la version originale. Parce que Jacques, c'est pas leur vrai nom.
c'est Réal et Alain. Parce que dans les originaux, il y avait quand même des gags, mais c'était pas principalement des gags. C'était principalement une émission de course à obstacles. Il se donne à fond. Il est parti. Dans la mousse. Oui, alors, bonjour, j'appelle de Londres. Carl a fait un sacré bon temps d'1 minute 42 secondes. Tally-ho! Qu'est-ce que tu fais, John? Je suis un punk, moi aussi. Raccroche le téléphone. Excuse-moi. Raccroche. C'est pas que les gags étaient spécialement mauvais, mais c'est juste que c'était comme de la surenchère. Tu sais, c'était comme gag, 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 obstacle, gag, 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 gag. Alors je vous rappelle que nous sommes en direct de Buenos Aires et je crois, Jacques, que tu as encouragé l'artisanat local. Absolument, Jacques. J'ai fait l'achat de cette merveilleuse grenouille artisanale fabriquée par un enfant de 8 ans, Jacques. Oui, mais c'est pas un peu de l'exploitation, ça, Jacques? Ben non, j'ai donné une bouteille d'arôme. Mon petit gars était content. Qu'est-ce que ça? Description de la balayeuse, s'il vous plaît. C'est pas que la joke est mauvaise, c'est juste que c'est pas le bon moment pour la placer, selon moi. Parce que c'est une émission de course à obstacles, pas de gag. C'est un peu comme faire un gag de bébé mort à une femme qui vient de se faire avorter. C'est peut-être pas le bon timing, tu sais. Mais il y a quand même certains moments qui sont drôles pour vrai. On peut maintenant procéder à la mise en marche de l'étourdisseur, appelé aussi par les peuples autochtones Watachita, qui veut dire que c'est ça cette affaire-là. Eh bien, Valérie... Mais il y a d'autres moments où c'est juste non, dans le fond. Ils ne sont maintenant plus que 5 à accéder à la zone Wipeout. Croyez-le ou non, ils ont tout fait les efforts nécessaires pour se rendre dans ce parcours que plusieurs considèrent comme de la folie à l'état pur. Oui, ils vont tenter de réussir là où plusieurs ont échoué. Auront-ils la volonté et l'énergie nécessaires pour réaliser le meilleur chrono et remporter ainsi notre bourse de 5000 $? Pensez-vous que je puisse encore monter d'un cran la tension dramatique et ainsi endommager irrémédiablement mes cordes vocales en hurlant inutilement? En tout cas, Jacques, on pourra pas dire que t'es une momoune. Aïe, aïe, aïe. T'as vraiment tout donné dans cette présentation-là. Hey, on a toute une finale ce soir, Jacques. Pas que les autres finales étaient pourries, mais ce soir, là, c'est vraiment pas pourri, Jacques. T'sais, ça c'est vraiment trop exagéré. Là, ça fait plus pantoute, esti, avec le concept de l'émission. Puis aussi, pendant qu'ils expliquaient les épreuves, on dirait que leur mandat, c'était de faire en sorte que les Québécois passent pour des hosties de tout croche. Checkez ça. Nos 12 concurrents sont dans le trouble solide, Jacques. Alors qu'ils devront affronter ce pogo géant qui passe son temps à tourner sur lui-même, en plus de prendre de la hauteur progressivement. Évidemment, si on oublie de sauter quand il passe, il y a des bonnes chances qu'on se retrouve dans la piscine, Jacques. Je veux dire, là, ça sonne comme quelqu'un qui sait juste manger des pogos, qui a pas beaucoup de culture. Pis écoute, c'est juste moi le bras de la balayeuse, pour l'appeler de son vrai nom, là. Ben, on dirait qu'il est comme pas super lisse, hein. Ça, c'est une des raisons pourquoi ça aurait dû s'appeler Wipeout Wish, hein, parce que tout était plus cheap. Le coup de poing, les grosses boules, puis avec un obstacle qui s'appelle les grosses boules, ben, évidemment, ils pouvaient pas s'empêcher de faire des gags douteux de grosses boules. Ici, on est prêts. Nos Québécois ont enfilé leur gilet de sauvetage et ils sont prêts à affronter les qualifications et surtout les grosses boules. Et la grosse boule s'élance vers les grosses boules. Aimes-tu les grosses boules? Moi, j'aime les grosses boules. Je suis marié avec... Est-ce que tu connais les grosses boules? Ouais. J'en ai déjà des grosses boules rouges. C'est vrai que c'est plus cheap, hein, parce que on gagne 5000$ comme prix. Puis dans les vrais, dans les originaux, on gagne 50 000$ US. C'est pas juste une illusion. Seuls les 4 participants les plus rapides passeront à la dernière et à la plus difficile épreuve de la course, la zone Wipeout. Dernière étape les séparant des 50 000 $. Une autre affaire aussi qui gosse pour faire changement, c'est que au lieu de faire comme dans la vraie version, puis de faire 1 heure l'émission, ça dure 30 minutes. Mais ça prend 3 émissions pour avoir un gagnant. Donc, on a, au lieu d'avoir une émission, un gagnant, on a 3 émissions, un gagnant. Puis, si vous êtes pas pire en maths, vous avez compris que la version québécoise, au final, est plus longue. Parce qu'au lieu de faire 1 heure, ça fait 1 heure et demie. Sauf que ils nous mettent des moments
qu'on s'en calisse d'eux. Tu sais, dans la version originale, pas de niaisage. Il explique le jeu, on part. Nos participants se tiendront sur des poteaux de 3 mètres tandis que le bras rouge de la balayeuse ira graduellement plus vite et plus haut. Les compétiteurs doivent sauter par-dessus le bras de la balayeuse pour éviter d'être jetés à l'eau. Les 6 premiers participants qui se mouillent sont éliminés. Les 6 autres passent à la prochaine ronde. La personne qui tient jusqu'à la fin remporte un bonus de 1000 $. Et moi, je ris jusqu'à en vomir. C'est toujours agréable de s'en mettre un peu plus dans les poches. Chaque semaine, la balayeuse nous offre quelque chose de spécial et de nouveau. On a eu les sacs. C'est vrai. Une brosse à dents géante. Cette semaine, des ballons chasseurs. Ouais, j'adore le ballon chasseur, John. Chaque participant commence avec 2 ballons. Tu vas adorer ça. J'étais excellent au secondaire. Je suis certain que t'étais merveilleux. Quand le signal se fera entendre et que la balayeuse se mettra en marche, les participants pourront lancer les ballons à leurs adversaires pour essayer de les faire tomber de leur piédestal. J'ai tout de même joué dans la 2e division au collège. Voyons comment ils se servent de leurs ballons, Johnny. La balayeuse est en marche. Ça va être la meilleure balayeuse jamais vue. Vous allez tomber! Mais dans la version québécoise, ben, il étire la sauce, puis on a droit à ça. Allons rejoindre sur le terrain notre analyste Jacques. Jacques, je crois que tu as recueilli les impressions de nos finalistes. Je t'entends pas, Jacques, mais allons recueillir les impressions de nos finalistes. Il faut perdre des ballons. Hey, ça va être top! C'est la 2e fois que je me lève debout, mais c'est toujours aussi stressant. Aïe, aïe. Ça a l'air facile, les filles, à TV, hein? Ouais. Je sais que debout, c'est quelque chose. Tabarnak! Les ballons! On va ton G-string, hein? Ouais. Ouais, juste les déconcentrer. Martin, on s'est fait tout contre toi. Hey, vas-tu partir, cette affaire-là? J'ai hâte de voir comment ça va aller. Si tu perds un ballon, t'es hâte, hein? Je passe la parole à Valérie, à qui j'ai envoyé une bouteille de crème d'amande, Jacques, et dont je suis sans nouvelles, d'ailleurs. Merci beaucoup à vous en studio. Et cette semaine, je dois vous dire qu'on a le droit à une balayeuse exceptionnelle. 8 filles, 4 gars. Donc, les filles sont majoritaires. Mais la question est-ce qu'elles vont le rester? C'est ce qu'on va savoir. Holy moly! Ah, toi, c'est haut, pareil, hein? Non, mais tu sais, je veux dire ça. Ouais, mais c'est pas sachet. Attends, mais allez chercher mon diapason, je pense que ces cordes vocales sont pas accordées. Il y a un obstacle qui s'appelle l'étourdisseur, ok? Il attache 6 personnes dedans, ça tourne, puis là, faut qu'il fasse la course à obstacle en étant étourdi. Sauf que dans la version québécoise, encore une fois, il interview chaque participant avant. Je veux dire, on s'en calisse de leur opinion, là, tu sais. Ça va, Jean-Sébastien? Super bien. Toi, es-tu capable de fonctionner quand la tête tourne? Je vais te le dire après. Ça arrive pas souvent que je tourne de même puis que je pars à courir. OK. Non. Hey, pas vrai, je pensais que tu faisais ça tous les jours, esti. Je veux dire, si vous rallongez le temps total, là, bouchez pas le trou avec des affaires qu'on s'en calisse, ok? Il y a aussi que quand on fait l'épreuve de la balayeuse, là, de tantôt avec le bras qui tourne, là, dans la version originale, quand t'es le dernier à tomber, tu gagnes un bonus de 1000$. Sauf que dans la version québécoise, tu gagnes pas un bonus de 1000$, mais tu gagnes un accès direct à la zone Wipeout, qui est la finale. Si tu vas là juste pour gagner, c'est pratique, même si c'est 45 000 de moins qu'aux États. Mais si tu vas là pour faire l'épreuve, ben là c'est poche. Fait que c'est pour ça, des fois, on a droit à des affaires comme ça. Non, parce que je veux faire l'autre épreuve. Vas-y, tu vois? Je veux la faire, c'est pour toi. Patrick qui tente de déconcentrer Martin. Hey, je la fais parce que je vous aime. Et là, Jacques, c'est Patrick qui se garoche à l'eau pour donner la victoire à Martin. Aïe, aïe! Et Martin qui y va d'un élégant saut de la victoire. Bravo! Félicitations, Martin. Merci beaucoup. Écoute, as-tu vraiment gagné? As-tu le sentiment que tu as gagné? Non, pas vraiment. Je dois te dire, mon plus grand adversaire il a fait un bon call parce que là, il passe à la prochaine épreuve, mais Oui. pas grave, j'aurais aimé ça à faire, mais en finale. Et alors, tu sais ce que ça veut dire? T'es le gagnant de la balayeuse? Ouais, bon, baby, je m'en vais en grande finale. 5000, je repars avec le chèque. Ah, ben là, c'est pas fait, hein? Patrick, on le sait, t'es un adversaire redoutable. Qu'est-ce qui est arrivé? Explication. T'as laissé tomber? Ouais, ben, j'ai laissé tomber. Ben, c'est sûr, c'est tough, là, mais je voulais vraiment participer à l'autre. Parce que je veux faire le plus d'épreuves possible, là. Puis, Sérieux? Ouais. C'était déjà mon plan, là, depuis le début. Je me disais que si je me rendais le dernier, je sautais avant l'autre. C'est normal, tu veux faire le plus d'épreuves possible, tu vas perdre. T'as pas grand chose à gagner de plus dans le fond, là, tu sais. Donc, oui, du haut de mes 7 ans, quand ça avait sorti, je
peux vous dire que j'avais débandé. Dans ce temps-là, j'avais même pas réussi à en écouter une au complet. Ça m'est arrivé d'écouter une au complet là quand j'ai fait la vidéo récemment. Mais c'était très souffrant. Et même que dans les Wipeout originaux, il y a un extrait qui démontre parfaitement moi à chaque fois que j'essaie de faire quelque chose dans la vie. Là, il y a du mouvement. Oh! Sur ce, à la prochaine. Lâche ça fait longtemps que c'est passé date. Gars, à 500$, là, moi, toujours bien de montrer, esti. Comme j'aimerais être à ta place, je pourrais voir les bons visages qui se mirent